Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h47 et on va décrypter avec le directeur général de l'APEC sa très intéressante étude sur l'emploi des cadres en 2021 qui révèle notamment qu'on risque de détruire des emplois de cadres pour la première fois depuis 1993. Alors j'ai une question très simple, Gilles Gâteau. Faut-il avoir peur quand on est un cadre aujourd'hui ? Alors, peur, sans doute pas, mais il y a de l'inquiétude qui se manifeste dans une proportion grandissante. Dans le baromètre que nous publions, qui concerne le premier trimestre 2021, il y a davantage de cadres qu'au dernier trimestre 2020, il y a 3 mois, qui sont inquiets. Ils étaient 1 sur 5, ils sont 1 sur 4 qui redoutent la perte de leur emploi, qui redoutent un licenciement. Donc c'est un chiffre très élevé. Naturellement, ce risque ne va pas se concrétiser pour 25% des cadres, fort heureusement, mais l'inquiétude est là. C'est un des enseignements de cette étude. L'autre enseignement, c'est que malgré cette inquiétude, ou peut-être aussi à cause de cette inquiétude, il y a des intentions et des envies de mobilité, de changement d'entreprise qui restent à un niveau très élevé et qui sont même encore un peu plus importantes en ce début d'année 2021 qu'ils ne l'étaient à la fin 2020. Le paradoxe quand même, Gilles Gâteau, de votre étude, c'est qu'à la fois vous annoncez des destructions d'emplois de cadres l'an prochain et en même temps vous nous expliquez que le marché est très tendu parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup plus qu'avant, ont peur de ne pas trouver les talents qu'elles recherchent parce que le marché risque un peu de se figer. Donc il ne faut pas avoir peur parce que si on quitte une entreprise, on a de fortes chances de trouver un autre emploi parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est à peu près moitié-moitié dans l'opinion que les cadres expriment entre est-ce que changer d'entreprise, bouger, c'est une opportunité ou c'est un risque. C'est à peu près moitié-moitié, mais évidemment, les plus jeunes y voient davantage une opportunité, les plus anciens dans l'entreprise y voient davantage un risque. Au-delà de ça, pour revenir sur la difficulté à recruter, qui reste à un niveau effectivement très élevé, c'est 66% des entreprises qui ont l'intention de recruter un cadre dans les 3 mois qui viennent, qui disent qu'elles redoutent de rencontrer des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'elles n'y arriveront pas, mais ça veut dire que ce sera plus long, plus difficile pour trouver les profils qu'elles recherchent. C'est un paradoxe, mais j'allais dire classique. Dans les situations de crise comme celle que nous connaissons, eh bien, ça ne fait pas disparaître par enchantement la pénurie de compétences qui peut exister dans certains métiers ou les freins qui peuvent exister à la mobilité. On vient d'en parler. Justement, ces pénuries, elles sont visibles dans quel secteur ? Alors, en fait, on va trouver, et ça va concerner un peu tous les secteurs d'activité, c'est plus sur des fonctions ou des types de compétences. On pense bien sûr à des compétences informatiques, mais l'un des profils les plus pénuriques aujourd'hui et sur lesquels les entreprises de tout secteur ont le plus de difficultés, ce sont les profils de commerciaux. Ah oui. Voilà, on peut chercher des commerciaux dans l'industrie, dans la construction. Et voilà, c'est plus difficile. C'est aussi pour ça que l'APEC est là pour les TPE-PME, pour les aider dans leur démarche de recrutement, parce que elles n'ont pas toutes l'équipement qu'il faut, elles n'ont pas toutes des services RH ou des services de recrutement. Et parfois, ces difficultés viennent aussi voilà, qu'on ne sait pas forcément très bien comment s'y prendre, où chercher, qu'on a mis parfois des critères qui sont peut-être pas les bons. Qu'il faut s'ouvrir à d'autres profils, peut-être plus divers en termes de formation, plus divers en termes de profil. Voilà, c'est aussi pour ça que des organismes comme l'APEC ont un intérêt pour les entreprises qui recrutent. Et vous le disiez, Gilles Gâteau, le risque de cette période, c'est que finalement le marché se fige un peu, c'est-à-dire que les cadres restent dans leur entreprise par crainte de ne pas trouver, et qu'en même temps les entreprises cherchent des candidats, et que donc voilà, on soit dans une période un peu d'attentisme. Oui, alors ce qui est frappant dans le baromètre qu'on publie, c'est justement qu'on a des signes un peu contraires. On a un niveau très élevé de cadres qui
maintiennent une envie de mobilité, une envie de changer d'entreprise, on va dire, à moyen terme, à l'horizon de 12 mois. À très court terme, dans les 3 mois, ils ne sont que 12% à exprimer ce souhait, mais ils sont 36%, ça fait quand même un cadre sur 3, qui expriment ce souhait à l'horizon de 12 mois, surtout bien sûr des franciliens, c'est pratiquement 40%. Donc ça nous a surpris, on s'attendait à voir effectivement une rétraction finalement, un peu un marché qui se fige. Et puis en tout cas dans l'intention, c'est pas tout à fait le cas. Et même cette envie de bouger, elle est plus forte en ce début d'année qu'elle ne l'était en fin d'année dernière. Toute la question, c'est évidemment de savoir si elles pourront se concrétiser et s'il y aura les opportunités d'embauche. Et là, si je résumais d'un mot la situation, finalement, c'est ni rebond, ni plongeon. On est dans une stabilité sur le premier trimestre de 2021 en termes d'intention d'embauche. 11% des entreprises ont l'intention d'embaucher un cadre dans les 3 mois qui viennent. C'est à peu près la même proportion que dans notre enquête du mois de septembre dernier. Donc, on n'a pas la reprise des embauches cadres, mais on n'a pas non plus un plongeon malgré la persistance des incertitudes, la perspective peut-être d'un 3e reconfinement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup Gilles Gatto, directeur général de l'APEC, d'avoir répondu à nos questions ce matin.